Le système de mise à jour des connaissances des médecins qui se fait pratiquement exclusivement par l'intermédiaire des labos, les congrès, les visiteurs médicaux qui apportent toutes les informations aux médecins, les articles dans les revues médicales qui sont sponsorisés par les labos. Donc en fait, le médecin généraliste, quand il est lâché, après, il a plus d'informations, il n'y a plus de remise à jour qui se fait. Donc, un petit peu que vous expliquiez, ça donne vraiment à penser le fait que les médecins ne sont pas entièrement responsables de ce discours. C'est ce discours qu'on leur tient tous les jours et qu'eux tiennent après à leurs patients, quoi. Et après, je vais m'arrêter. Alors, il y a une véritable propagande qui est mise en place par les laboratoires au niveau des études médicales. C'est-à-dire que dès le départ, dans les facs de médecine, on indique que la vaccination, les médicaments, tout cela, c'est très sécurisé, qu'on connaît très bien le métier, et ils grandissent avec ça. À partir du moment où ils sont contestataires, ils n'auront pas leur diplôme, ou alors ils deviennent des médecins ronins, comme on dirait au Japon, hein, et ils peuvent être sanctionnés très gravement par la sécurité sociale. D'autre part, il existe également des petits guides qui sont donnés aux médecins par la sécurité sociale, qui sont des guides de protocoles médicaux. C'est-à-dire que vous allez chez le médecin, vous allez dire tiens, j'ai mal à la tête, j'ai ci, j'ai ça. Dans son protocole médical, le médecin, il a marqué mal de tête, maux de tête, migraine, machin, et tout le protocole. Vous avez tel médicament, tel machin, tel. On n'a même plus besoin d'être médecin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est obligé de répéter ce qu'on lui a demandé de répéter. Il a été élevé à cela. Alors évidemment, quand aujourd'hui on a des jeunes médecins qui vous donnent un protocole par rapport à une pathologie et vous lui dites mais ça me convient pas, le médecin, moi je l'ai vécu personnellement, le médecin il est perdu et il vous dit ah mais monsieur Gendroc, si on suit pas le protocole, on sait plus quoi faire. Donc c'est là qu'on se rend compte que le médecin d'il y a 50 ans qui lui réfléchissait à pourquoi on attrapait une maladie, comment la soigner, avec quoi, avec des produits naturels ou sans, ou même celui d'il y a 100 ans, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient forcément mauvais, c'est pas ça. C'est que aujourd'hui les laboratoires ont pris possession de l'éducation, et c'est les mêmes. Et je parle de l'éducation médicale, mais je parle aussi de l'éducation de tous les jours. On vous dit manger par exemple 4 à 5 fruits par jour, mais c'est très gentil de nous dire de manger 4 à 5 fruits par jour. On mange des pommes, alors il n'y a que des pommes OGM et c'est les fruits qui possèdent le plus de pesticides. On va manger des pommes de terre, c'est les pommes de terre qui sont les plus traitées. Donc on nous empoisonne quelque part. On nous dit bah, allez manger, bouffez de la merde, bouffez des produits empoisonnés, il n'y a pas de souci. Donc il y a toute une organisation qui tourne autour de la maladie, c'est-à-dire qu'on va pousser les gens à être malade pour entretenir cette maladie et entretenir un système. Si les médecins, regardez, on a des médecins, c'est très gentil d'avoir des médecins, mais c'est les médecins de famille. Donc on les connaît, on les voit tout le temps, on les fréquente. Mais si on était guéri, on les verrait pas. Moi, je vois un médecin tous les 3 ou tous les 4 ans et je lui dis au plaisir de ne jamais vous revoir. Et je le revois pas. Donc, à partir du moment où vous avez votre médecin qui vous soigne régulièrement, c'est qu'il n'est pas capable de vous guérir. Il n'est pas capable de vous soigner. Ou que ce qu'il vous donne entretient une pathologie. Voilà. Et concernant les vaccins, effectivement, les populations professionnelles qui ne vaccinent quasiment jamais leurs enfants sont les médecins et les pharmaciens. Donc, pourquoi? Parce que c'est les premiers informés. Donc, ce qui est très étrange, c'est qu'ils ne vaccinent pas leurs enfants, mais ils vaccinent les enfants des autres. Et ils touchent 7 € par vaccin. C'est pratique.